Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ. Moi saluer frère Axel nous, amis nous qui en Haïti, et aux États-Unis, Canada, Brésil, Chili, la France, Saint-Domingue. Et moi salue les amis YouTube nous, bon Dieu fait grâce ministry avec Evangelist Wilton. Donc nous excusez-nous plein des amis nous, le fait que nous pas capables de répondre à rendez-vous hebdomadaire nous. Dieu rend possible pour que nous capables d'intervenir matin. Et donc, nous remercions le Seigneur pour ça. Donc, dernière intervention de fait, ça nous a pu parler le sang de Christ. Dans Hébreux 9, verset 22, il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour l'homme, tu joues un pardon, il faut que tu aies un sang qui coule. Donc, c'est ça que fait la Bible a dit, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Pour Jésus-Christ, tu aies une vie, il faut que tu aies une vie. C'est-à-dire, il faut que sang qui t'est coulé, sang qui est la vie, et bien, il faut que tu coulé pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de la vie, je dis. Alors, nous te disons, quand nous péchons, nous méritons la mort. Donc, normalement, pour pécher, nous te pardonner, il faut que tu aies un sang qui coule. Et dans l'ancienne alliance, les peuples a péché, ils ont fait sacrifice, tout un petit mouton pour gagner un sang qui coule. Même des dit sans ça, n'est pas efficace. C'était pas le sang idéal parce que sans ça pas capable d'effacer péché, mais plutôt il est là pour te couvrir péché. Ou bien c'est pas lui dit pour couvrir péché, mais pour te apaiser la colère de Dieu. Donc normalement nous devons mourir. Nous devons mourir parce que dans Romains 6:23 il dit le salaire du péché c'est la mort. Donc Jésus-Christ il payé d'être ça pour nous en versant son sang à la croix et en mourant pour nous à notre place. Donc Jésus a pris notre place afin que nous gagnions la vie. Donc c'est celle sans Jésus-Christ qui est capable de satisfaire bon Dieu. Et après dans sixième parole, Jésus-Christ dit à la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors, monsieur, mot ça, tout est accompli, dans des phrases ça, et son seul mot qui traduit, c'est tétélestai. Tétélestai, et donc, il dit, ils ont utilisé dans le cadre d'une dette. L'autre est payé, ou payer en dette, et puis l'on arrive dans le dernier versement, il dit tétélestai, m'badoué encore. Donc c'est ça, Jésus-Christ dit tétélestai, c'est fini, nous badoué encore. Et ça fait chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, donc nous badoué, Jésus-Christ a tout payé à la croix. Et deuxième approche dans le mot tétélestai là, il est qu'on entre dans le cadre de commission. On va faire une mission ou bien une commission pour vous, et puis l'aile finie, commission a fait, bien mission accomplie, ou elle do tétélestai. Donc c'est fini, tout est réglé. Et puis troisième mot, c'est
et que j'aime motiver ça là, c'est dans le cadre d'une recherche d'un agneau pour les sacrifices. Aussitôt que il cherchait ça, il joignent agneau pour sacrifice ça, il dit Tétélestai. Alors, Jésus-Christ, il dit Tétélestai, il a dit tout est accompli, tout est fini. Donc, dette la payée. Ouais, il dit Tétélestai, dette la payée, commission faite, la yoa, les jeunes, ils ont trouvé lui, donc c'est fini. Donc c'est ça que fait. N'importe qui accepte Jésus-Christ, ou pas doué. Et c'est ça, Satan pas qu'à faire ça avec. Et c'est ça qui bonne autorité sur Satan le diable, c'est grâce à sang Jésus-Christ qui t'est coulé. Donc il dit, l'expiation signifie que nous recevons la paix avec Dieu. Parole bon Dieu dit, non, mais il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Pour nous gagner la paix, ça, faut que Jésus-Christ est mort, faut que sang qui t'est coulé. Donc, après Jésus-Christ, il a abandonné la ville, il a levé ses sangs, et puis pour que nous soyons capables d'unir avec Dieu. Donc, le sang de Jésus-Christ, il unit nous avec bon Dieu. Donc, sans ça qui coule. Donc, nous, sans Jésus-Christ, nous dit, ça veut dire, nous pas ennemis bon Dieu encore, nous venons amis. Nous venons petit. Et nous faisons ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Donc, c'est avantage ça. Moi, avec vous, nous gagnons. Une fois que nous acceptons Jésus-Christ, nous pas doués encore. Mais la raison qui fait que nous pas doués, c'est parce que tu as un sang qui t'est coulé. Et c'est ça qui fait, pas gagner un monde qui peut sauver par son l'autre, parce que le sang de Jésus-Christ a été coulé pour tout le monde. Une fois que, quel que soit mon nom, ou accepter Jésus-Christ, ou sauver, parce que sang il était coulé pour nous tous, pour nous être capables de la vie. Lorsque Adam péché, il désobéit bon Dieu, eh bien, ça vient créer une cassure, il vient faire une séparation. Et après, avant, et l'homme était uni avec bon Dieu. Dieu et l'homme. C'est d'après l'image de la croix. Dieu et l'homme. Une fois que Adam vient pécher, après, Dieu, un côté à Papoucol, et l'homme, un côté à Papoucol, qu'on a séparation, il vient fait, il vient créer. Mais Jésus-Christ qui vient lui-même, et il rentre dans le temps. Il rentre dans le temps, il vient longer, il vient créer un chemin entre nous-mêmes avec bon Dieu. Séparation ça qui te gagne, Christ rentré dans le temps, qu'on a nous qu'à traverser par Jésus-Christ pour aller vers bon Dieu. Et pas en religion, c'est pas ni maman Marie, c'est pas ni l'argent, c'est pas ni relation sociale qui a fort vers bon Dieu, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ et l'on accepte, et bien qu'on a ou passé par Jésus-Christ pour capable de trouver bon Dieu. Mais ça qui passe, c'est le péché. Donc, qui résulte à péché. Alors, normalement, péché pas un bon bagage, péché pas de jamais un bon bagage, péché pas plus un bon bagage, parce que péché, et c'est les rentrer dans une vie, il déstabilise vie ça.
les rentre dans une vie détruite. Les rentre dans une vie, les fait réduire à rien. Parce que yo dit, résultat péché, parce que toute bagarre a un résultat. Et c'est ça que nous salaire péché. Dans Romains 6, 23, salaire péché. Alors, qui ça péché a fait? Il ne sait pas de Dieu. Il dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, dans Isaïe 59, verset 2, il dit, mais ça, résultat péché, il va y avoir notre bagarre, c'est vraiment séparé avec mon Dieu. Et donc, un monde qui a mené une vie de péché, et puis qui l'église, il simplement son monde qui a fait théâtre, qui a fait exhibition, mais bon Dieu va attendre rien, parce que normalement, depuis où on vit dans les péchés, eh bien, on a séparation, les fêtes, parce que ou pas capable tendre bon Dieu pas capable tendre parce que péché nous li empêcher nous tendre bon Dieu. Résultat péché a pas simplement séparé de Dieu, mais il nous rend coupables. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Psaume 38, verset 5. Donc, péché, les rend nous coupables. Et, ce qu'on fait expérience, ça, je parle au monde qui a une relation avec mon Dieu. Le monde qui a une relation avec mon Dieu, dès que vous faites bon Dieu, yon bagay, ou fait un bagay, ou pas de fait, ou fait un bagay que la Bible pas autorisé que vous faites, eh bien, vous sentez coupable. Vous sentez coupable, mais à part c'est le monde qui a une relation avec mon Dieu, et pas le monde qui l'église, parce que il y a des gens qui l'église, ça pas dit là, bah menti, pas dit là, comme voler, pas dit là, adulte, pas dit là, fornication, pas dit là, donc c'est le monde qui l'église. Mais il y a un monde qui a une relation avec mon Dieu qui c'est chrétien. Lequel t'a tombé dans une situation comme ça, normalement, mon ça a senti coupable. Alors, c'est péché qui rend lui coupable. C'est péché qui rend lui coupable. Mais c'est le monde qui a une relation avec mon Dieu. Péché lui séparé de Dieu, lui rend nous coupable. Pas seulement ça, mais le péché, il permet à Satan de nous accuser. Donc, dans Apocalypse 12, verset 10, il dit l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, leur péché, Satan a accusé devant mon Dieu. Là encore, et pas n'importe monde, Satan a accusé devant mon Dieu. Parce qu'on à l'église, la vivre dans le péché, Satan a accusé devant mon Dieu. Non. Mon Satan accusé devant mon Dieu, péché peut mettre Satan accusé devant mon Dieu, c'est monde qui a une relation avec mon Dieu. Et monde qui a une relation avec mon Dieu, donc Satan lui a accusé nous. L'a dit non coupable, l'a dit mais ça nous fait. Est-ce qu'on comprend? Et parce que depuis qu'il y a une relation avec mon Dieu, et puis Satan, il est toujours à porter plainte pour nous devant mon Dieu. La pas accuser nous devant mon Dieu. Et donc tout ça c'est le péché. Comme ça. Le péché pas seulement lui permet à Satan de nous accuser, mais il exige la peine de mort. Il exige la peine de mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc normalement, le péché a pas notre résultat, c'est la mort. Alors, péché son travail, parce que tout travail au monde fait, ou bon salaire, ou bon prix, et bien c'est même genre, péché, leur péché, il gagne un prix pour ça.
Donc, qui ça les lit par l'autre, c'est la mort. Donc, on dit, donc, ça il exigeait la peine de mort. Parce que l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Le sang de Christ est la solution pour tous nos besoins. Alors, sans Jésus-Christ, qui ça le fait, les vignes, ils mettent un point dans ça. Et les nous péchés, Satan dit, nous coupables, nous devons mourir. Mais Jésus-Christ dit non, nous pas coupables parce que moi, t'es un sang qui coule. Sang t'es coulé pour ça, eh bien, nous pas coupables. Nous pas coupables. Alors, frère Axel, yo, les amis yo, le sang de Jésus-Christ, c'est celle-là même qui gagne autorité, qui gagne pouvoir ça pour capable nettoyer péché. Gote qui dit, Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Il dit péché nous te mettre comme cramoisi la fait le plus blanc que la neige. C'est seulement le péché et le sang de Jésus-Christ qui gagne capacité ça, qui gagne autorité ça, qui pour laver nous, qui pour nettoyer nous. Donc le sang de Christ qui est vraiment efficace. Pardon, péché qui te séparé de Dieu sans Jésus-Christ, li refait séparer, li reconnecter nous encore. Et péché qui te rend nous coupables sans Jésus-Christ dit bon, nous pas coupables. Et péché qui te permet à Satan pour accuser nous, et dit sans Jésus-Christ dit non, Satan pas accuser nous encore. Et les péchés qui t'exigent la peine de mort, donc nous devons mourir, mais non, sans Jésus-Christ dit non, nous avons la vie. Donc le sang de Jésus-Christ lui porte solution à tous nos péchés. Le sang est pour Dieu. Le sang de Christ satisfait totalement la loi de Dieu. C'est pas oublier de dire que sans yote conversé, sans mouton te conversé, li pas satisfait bon Dieu. Li apaiser colère bon Dieu. Li apaiser colère bon Dieu. Mais pas satisfait bon Dieu. C'est comme si m'ta dit tout senti mouton yo qu'on sacrifié yo, c'est un type de Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ et qui pour yo passer main sous bon Dieu pour dire bon Dieu fonti calma. Mais sans cap vini qui pour mettre bon Dieu dans pôle, qui pour faire bon Dieu content, qui pour faire bon Dieu d'accord, c'est le sang de Jésus-Christ parce que le sang lui satisfait totalement la loi de Dieu. Je vais pas oublier ça qui exige un châtiment, je dis qui exige un châtiment pour avoir été violé. 1 Jean 3, 4, 10, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, depuis au péché, ou transgresser la loi. Et péché à qui ça lié, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, puisque nous transgressons la loi de Dieu, on a ce sang qui vient, qui ça le fait, le sang nous protège de la punition pour avoir transgressé la loi. Alors, c'est la mort. Donc, pas oublier, une fois que vous transgressez la loi de Dieu, c'est la mort. Donc, nous devons mourir, pas de la sortie de là. Mais Jésus-Christ venu, il dit non, nous pas devons mourir. Parce que sang t'est coulé pour ça. Et c'est ça, Salmis David dit dans le psaume 118.
Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, David pas lui dire mourir, pas mourir, non? Hein? David pas lui dire pas mourir, non? Mais la mourir exactement les bons dieux voulaient que pour mourir. Donc, le sang de Jésus-Christ, il satisfait mon Dieu. Il satisfait mon Dieu. Donc, c'est extrêmement important pour que nous connaissions ça. Dans l'Exode 12, Dieu ordonne au peuple d'Israël de mettre le sang d'un agneau sur les poteaux de les portes pour les protéger du destructeur. Un ange qui tuerait tous les premiers-nés. Je dis, cet agneau était une image de l'agneau de Jésus-Christ qui viendrait plus tard. Il dit, je vais le sang et je passerai par-dessus vous. Alors, vous connaissez, et lorsqu'en Exode, il y a un épée Damoclès qui a posé sous tête parce que tout premier petit monde depuis où t'es fait avant et depuis bête pardon pour finir dans le monde où doit mourir depuis où t'es fait avant ça parle et do pas mourir faut que sans ayo a ti mouton a passé qui c'est un type de Jésus-Christ et donc c'est ça te bayo le peuple d'Israël protection maintenant moi avec nous le sang de Christ nous protège. Pas grand rien qui a fait non si bon Dieu a la permission parce que moi avec nous protéger par le sang de Jésus-Christ. Donc, frère Maxime yo amis yo et pour nous y ça nous aujourd'hui c'est grâce à sang de Jésus-Christ. Donc nous devons bailler ça sans ça en pile valeur. N'était-ce pas sans ça qui t'est collé nous t'es condamné. Et c'est ça que parole bon Dieu dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tout le monde qui pas accepter Jésus-Christ est condamné parce qu'il a péché. Mais une fois que vous acceptez Jésus-Christ, nous ne pas condamné encore parce que bon sang qui t'est coulé pour ça. Donc, Dieu bénisse nous. Bonne journée, bonne semaine.